J'ai trouvé mon mari en train de séduire ma propre mère. J'aurais dû rester avec toi, tu sais comment me satisfaire, pas comme l'idiote de ta fille, lui dit-il en caressant sa jambe. Je n'ai pas pu me contrôler ni contenir ma rage, alors, quelques minutes plus tard, j'ai décidé de me venger de ce couple de traîtres. Samantha se trouvait dans la cuisine, le bruit de son couteau résonnant en coupant les carottes sur la planche de bois. Le doux clic, clic se mêlait au tic-tac de l'horloge accrochée au mur, marquant le temps qui semblait s'être arrêté. Dehors, une pluie légère frappait contre les vitres des fenêtres, enveloppant la maison dans une atmosphère de tranquillité, presque trop parfaite pour être réelle. Elle préparait le dîner pour elle et Luis Ernesto, son mari, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois-ci, quelque chose en elle semblait différent. Il y avait une inquiétude qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle s'arrêta un moment, laissant tomber le couteau, tandis que ses yeux se tournaient vers la porte entr'ouverte menant au salon. Elle entendit des voix, douces mais reconnaissables. C'était le rire de sa mère, Samira, suivi d'un murmure bas de Luis Ernesto. Au début, elle n'y prêta pas beaucoup d'attention. Sa mère passait parfois chez elle, et Luis Ernesto avait toujours été cordial avec elle. Mais quelque chose dans le ton de cette conversation l'arrêta. Samantha ressentit une pointe de malaise. De quoi rit-il, pensa-t-elle, avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle marcha lentement vers la porte du salon, les mains encore mouillées d'avoir lavé les légumes. Lorsqu'elle se pencha, son cœur s'arrêta. Ils étaient là, Luis Ernesto et Samira, sur le canapé, bien trop proches l'un de l'autre. La main de Luis Ernesto reposait sur la jambe de Samira d'une manière qui n'avait rien de cordial. Samantha retint son souffle, ses jambes tremblèrent, mais elle resta immobile, coincée entre l'incrédulité et la colère montante qui commençait à bouillonner en elle. Luis Ernesto se pencha vers Samira, et Samantha entendit clairement les mots qui lui arrachèrent l'âme. « J'aurais dû rester avec toi », murmura Luis Ernesto à sa mère, d'une voix vibrante de désir. « Tu sais comment me satisfaire, pas comme l'idiote de ta fille. » Samantha sentit l'air quitter son corps. Son monde, tout ce qu'elle croyait sûr, se brisa en cet instant. Un mélange de dégoût, de rage et de douleur la transperça comme un couteau. Elle voulut crier, mais sa gorge était sèche. Les mots ne sortaient pas, et son corps se sentait paralysé. Sa propre mère. Son mari. Les deux êtres en qui elle avait le plus confiance l'avaient trahi de la manière la plus abjecte possible. La scène devant ses yeux la dévorait vivante, mais Samantha ne pouvait pas bouger. Quand elle parvint enfin à reculer, elle le fit en silence, comme une ombre qui disparaît. Elle retourna dans la cuisine, les mains tremblantes. Le couteau était toujours sur la planche à découper, les carottes à moitié coupées. Mais à présent, la dernière chose qu'elle voulait était de préparer le dîner. La dernière chose qu'elle voulait était de voir leur visage. Cependant, elle savait qu'elle devrait bientôt les affronter. Samantha s'appuya contre l'évier, respirant profondément, tentant de contrôler la rage qui la consumait. La trahison était si profonde qu'elle ne pouvait pas la traiter entièrement. Comment cela s'était-il produit? Quand? Comment n'avait-elle rien vu venir? Elle se souvenait des moments heureux qu'elle avait partagés avec Luis Ernesto, les dîners romantiques, les promesses d'amour éternel. Tout semblait une farce, un mensonge soigneusement construit. Le téléphone de Samantha vibra sur le comptoir, la tirant de son étourdissement. C'était un message de Luis Ernesto. « Chérie, je vais être un peu occupée avec ta mère. Pourquoi ne te reposes-tu pas un moment? Je t'aime. » Ce dernier « je t'aime » fut le coup de grâce. Samantha serra les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. La chaleur de la fureur l'enveloppait, et un torrent de pensées sombres envahissait son esprit. Que devait-elle faire? Les affronter? Leur crier au visage? Non. Quelque chose en elle, une voix plus froide et calculatrice, lui murmura une idée différente. Elle ne pouvait pas perdre le contrôle. Elle ne pouvait pas leur laisser voir l'étendue des dégâts qu'ils lui avaient causés. Si elle devait les affronter, ce serait à sa manière, selon ses propres termes. Et cette manière, elle le sut immédiatement, serait par la vengeance. En regardant le couteau sur la planche à découper, une idée commença à prendre forme dans son esprit. Ce ne serait pas une confrontation directe.
Ce serait trop facile pour eux. Samantha allait les faire souffrir. Elle allait jouer au même jeu qu'eux, mais avec une différence, elle allait gagner. Elle se redressa, essuyant ses mains avec le torchon de la cuisine, et une calme anormale l'envahit. Toute la douleur, toute la souffrance qu'elle avait ressentie dans les dernières minutes, se transformait en quelque chose de plus froid et de plus contrôlé. Samantha n'était plus la femme trahie, elle était maintenant la femme qui allait reprendre le contrôle. Il y avait beaucoup à planifier, beaucoup à découvrir. Comment vais-je faire ? Se demanda-t-elle, son esprit commençant déjà à tracer les premiers pas de sa vengeance. Elle devait avancer prudemment, calculer chaque mouvement. Elle ne pouvait pas se précipiter. Luis Ernesto et sa mère ne savaient pas qu'elle les avait découverts, et cet avantage, elle l'utiliserait à son profit. Cette nuit-là, Samantha dormit peu. Dans son esprit, les images de Luis Ernesto et Samira la poursuivaient comme un cauchemar, mais une nouvelle résolution l'accompagnait. Elle avait appris la leçon de la trahison, et elle l'utiliserait à son propre avantage. Elle n'était plus la même femme que celle qui se tenait dans la cuisine cet après-midi-là. Quelque chose en elle avait changé, et cette nouvelle version de Samantha ne reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas fait payer les deux. L'aube se leva, et avec elle, le calme qui précède la tempête. Elle savait qu'elle devrait les revoir, sourire et prétendre que tout allait bien. Elle savait qu'elle devrait ravaler son dégoût et sa rage pendant un certain temps, mais cela ne ferait que rendre la vengeance encore plus douce quand le moment serait venu. En descendant les escaliers pour préparer le petit déjeuner, Samantha n'était plus la même. Dans ses yeux brillait une étincelle qui n'était pas là auparavant, l'étincelle du pouvoir. Elle savait qu'elle gagnerait cette partie. Elle savait qu'à la fin, Luis Ernesto et Samira feraient face aux conséquences de leurs actes. Et cette idée, pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison, lui apporta une petite et sombre satisfaction. La vengeance avait commencé, même s'il ne le savait pas encore. Samantha se réveilla le lendemain avec le même sentiment de vide qui l'avait accompagnée toute la nuit. L'écho des mots de Luis Ernesto résonnait dans son esprit, mais il y avait quelque chose de plus profond qui la maintenait en alerte. Cette trahison ne l'avait pas seulement brisée, elle l'avait également obligée à se souvenir d'une chose qu'elle avait tenté d'enterrer pendant des années, son histoire avec Luis Ernesto, une histoire qu'elle-même avait préféré oublier. Il ne l'avait pas seulement trahi avec sa mère. Il avait toujours été un homme avec des zones d'ombre, mais ces ombres prenaient maintenant un tout autre sens. En préparant le café, Samantha s'appuya sur le comptoir, ses mains entourant la tasse chaude, comme si cette chaleur pouvait apaiser le froid qu'elle ressentait dans sa poitrine. Elle avait rencontré Luis Ernesto à l'âge de 17 ans, bien avant qu'il n'entre dans sa vie de la manière dont il l'a fait par la suite. Elle le voyait comme un homme plus âgé, plein d'expérience, attirant et avec une confiance qui l'intimidait. Pour Samantha, il avait été un amour inaccessible, quelqu'un qui la faisait se sentir invisible, mais malgré cela, elle l'admirait de loin. À cette époque, Luis Ernesto vivait une relation passionnée avec une femme qui, selon lui, l'avait abandonné. Samantha l'écoutait parler de cette femme, sans savoir qu'il parlait de sa mère. Elle n'aurait jamais imaginé que cette histoire serait le début d'un plan qui l'entraînerait des années plus tard. Cette relation qu'il regrettait tant, ce cœur brisé dont il prétendait souffrir, n'était pas seulement une romance ratée. C'était la graine de la vengeance qui l'enveloppait maintenant. Luis Ernesto était revenu dans sa vie par hasard, des années après cette première rencontre. Leur retrouvaille semblait presque être l'œuvre du destin, du moins, c'est ce que Samantha avait cru à l'époque. Elle était déjà une femme adulte, et lui, bien qu'encore marqué par les cicatrices du passé, semblait plus serein. L'attraction entre eux fut immédiate, ou du moins, c'est ce qu'elle ressentit. Mais maintenant, tout semblait différent. Cette attraction avait-elle été réelle ou n'était-elle qu'une partie d'un jeu qu'il avait commencé bien avant qu'elle ne s'en rende compte ? Lorsqu'ils se sont mariés, Samantha pensait avoir trouvé l'amour de sa vie. Luis Ernesto la faisait se sentir spéciale, unique. Cependant, elle réalisait désormais que tout était teinté par une ombre qu'elle n'avait pas voulu voir. C'était comme si chaque geste, chaque mot, avait été un masque qu'il portait pour dissimuler quelque chose de plus profond. Son mariage, ce refuge qu'elle avait construit avec tant de soin, n'était qu'une pièce supplémentaire sur l'échiquier de la vengeance qu'il avait planifié dès le départ. Ce matin-là, alors que le café refroidissait dans ses mains, Samantha comprit qu'elle devait connaître toute la vérité.
Elle ne pouvait pas baser sa vengeance uniquement sur la trahison de ce moment, elle devait comprendre les racines de tout cela. Et pour cela, elle devait exhumer le passé. Luis Ernesto n'allait pas lui révéler la vérité de son propre gré, elle le savait. Mais elle connaissait quelqu'un qui le ferait. « Maman », dit-elle à voix haute, alors que son plan commençait à se dessiner. Samira était la clé pour démêler ce labyrinthe de mensonges. Bien qu'elle la détestât pour ce qu'elle avait fait, Samantha savait que sa mère détenait les réponses dont elle avait besoin. Des secrets avaient été enterrés dans le passé, et il était maintenant temps de les révéler. Mais elle devait être prudente. Elle ne pouvait pas gâcher son plan en dévoilant ses cartes trop tôt. Plus tard dans l'après-midi, elle décida de rendre visite à sa mère. Elle entra dans la maison de Samira avec un sourire fin, cachant la tempête qui faisait rage en elle. Samira l'accueillit avec son élégance habituelle, cette attitude désinvolte qui avait tant irrité Samantha au fil des ans. Il semblait que la trahison ne pesait pas sur ses épaules, du moins pas comme elle aurait dû. « Quelle surprise de te voir, ma fille », dit Samira avec un léger sourire en lui offrant un verre de vin. « J'avais besoin de parler avec toi, maman. »« Je veux te poser une question sur le passé », répondit Samantha sans hésiter, contrôlant la colère qui menaçait de déborder. Samira arqua un sourcil, intriguée. « Sur quoi exactement ?» demanda-t-elle en sirotant son vin avec élégance, comme si elle était insensible à toute forme de tension. Samantha inspira profondément, s'assurant que son ton était approprié. « À propos de Luis Ernesto. Tu le connaissais avant que lui et moi soyons ensemble, n'est-ce pas? Tu m'as toujours dit que tu ne savais pas grand-chose sur lui, mais, quelque chose me dit que ce n'est pas toute la vérité. » Il y eut un léger changement dans l'expression de Samira. Ce fut presque imperceptible, mais Samantha le remarqua. Sa mère avait toujours été une femme froide, calculatrice, mais pendant une seconde, elle sembla perdre le contrôle de son masque. « Eh bien sûr que je le connaissais. Il était un ami de la famille à l'époque, mais je ne sais pas ce que tu insinues. »« Il t'a choisi, pas moi », répondit-elle d'un ton défensif. Samantha l'observa en silence pendant quelques secondes, pesant ses mots. « Tu sais que je ne parle pas d'amitié, maman. Toi et Luis Ernesto, vous avez eu quelque chose, n'est-ce pas ?» Samira posa son verre sur la table, son sourire disparut complètement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant quelques instants, aucune des deux ne parla, mais la tension était palpable. Enfin, Samira soupira, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Tu ne comprendrais pas, » dit Samira d'un ton amer. « Luis Ernesto a été important pour moi, oui. Mais cela remonte à tellement longtemps que je pensais que ça n'avait plus d'importance. » « Pas d'importance ?» La voix de Samantha commença à monter, la colère qu'elle avait contenue menaçait d'exploser. « Il est mon mari. Bien sûr que ça a de l'importance. » Samira resta calme, comme si la fureur de sa fille ne l'affectait pas. « Luis Ernesto m'aimait, mais je l'ai quitté. J'ai pris des décisions que, à l'époque, je pensais être les bonnes. Je ne savais pas qu'il reviendrait pour t'épouser, et encore moins qu'il s'accrocherait à cette vieille histoire. » Samantha ne pouvait pas croire à la froideur avec laquelle sa mère parlait de cela, comme si tout n'était qu'un détail insignifiant du passé. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demanda Samantha, sentant que le sol s'effondrait sous ses pieds. Samira la regarda, révélant enfin un peu d'humanité dans ses yeux. « Parce que, Samantha, certaines choses sont mieux enterrées. Mais il semble que Luis Ernesto ne l'ait pas fait. » Samantha quitta la maison de sa mère avec le sentiment d'être entrée dans un labyrinthe sans issue. La vérité commençait à se dévoiler, mais à chaque réponse, de nouvelles questions apparaissaient. Luis Ernesto ne l'avait pas seulement utilisé, tout leur mariage avait été une vengeance tordue contre Samira. Et maintenant, Samantha se trouvait au centre de cette tempête, sans savoir comment l'arrêter. Cependant, une chose était claire. Elle n'allait pas être une pièce de plus dans ce jeu. Si Luis Ernesto voulait jouer, alors Samantha jouerait aussi, mais selon ses propres règles. Samantha rentra chez elle après sa conversation avec Samira, se sentant prise dans un réseau de mensonges de plus en plus complexe. Le poids des révélations l'écrasait. Luis Ernesto n'était pas entré dans sa vie par hasard, il avait planifié de l'épouser comme partie d'une vengeance tordue contre sa mère.
Elle comprenait désormais que tout ce qu'elle avait cru vrai pendant des années n'était qu'un mensonge soigneusement construit. Mais ce qu'elle ne savait pas encore clairement, c'était la profondeur de cette haine. Et cela ne faisait que la motiver davantage à la découvrir. Elle s'assit dans le fauteuil de son salon, son esprit voyageant à ce moment où tout aurait pu commencer. Samira avait abandonné Luis Ernesto pour un autre homme. Elle ne l'avait pas mentionné en détail, mais Samantha comprenait parfaitement ce que cela signifiait. Sa mère, toujours pragmatique, avait opté pour quelqu'un de plus puissant, plus influent. Et, comme elle l'avait fait tant de fois, elle n'avait jamais regardé en arrière. Samantha devait en savoir plus. Elle ne pouvait pas se contenter des miettes que Samira lui avait données. Elle se dirigea vers le bureau du salon et sortit une boîte à souvenirs, l'une de celles qu'elle conservait avec des coupures et des photographies de la vie de sa mère avant sa naissance. Parmi les photos en noir et blanc de fêtes luxueuses et de réunions sociales, elle trouva une image de Samira jeune, rayonnante, aux côtés d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était pas son père. L'homme, d'apparence imposante, portait un costume élégant et la regardait avec un mélange d'admiration et de possession. Samantha savait, sans que personne ne doive le lui dire, que cet homme était celui pour qui sa mère avait abandonné Luis Ernesto. Mais il y avait autre chose. Une seconde photo, beaucoup plus révélatrice, la glaça. Sur la photo suivante, Luis Ernesto apparaissait au fond d'une fête, observant Samira de loin, avec une expression qui disait tout, douleur, fureur, et un désir qui n'était pas éteint. Il avait été là, voyant comment elle se donnait à un autre homme. Il avait été témoin du moment où Samira l'avait laissé derrière elle. Cet instant semblait être le catalyseur de tout ce qui était venu après. Samantha comprit que ce que ressentait Luis Ernesto n'était pas seulement du ressentiment. C'était une obsession nourrie par des années de blessures non cicatrisées. Samantha prit son téléphone et composa le numéro de Luis Ernesto. Elle n'allait pas attendre plus longtemps. Elle devait l'affronter, même si ce n'était que de façon indirecte. Ce n'était pas encore le moment de dévoiler toutes ses cartes, mais il était temps de commencer à tirer sur les fils. Après quelques sonneries, il répondit, sa voix était calme, comme si rien n'avait changé entre eux. « Salut, ma chérie, tout va bien ?» demanda-t-il, comme s'il ne soupçonnait pas la tempête d'émotions qui agitait l'esprit de Samantha. « Je veux te parler, Luis Ernesto, dit-elle, essayant de maintenir sa voix ferme, bien que la colère menaçait de déborder. Ce soir, à la maison. Il fit une pause, comme s'il évaluait son ton, mais ne parut pas alarmé. Bien sûr. De quoi s'agit-il ? Répondit-il avec la même calme. Tu le sauras bientôt. Je veux juste que tu sois à l'heure, elle raccrocha sans lui laisser l'opportunité de répondre davantage. Ce soir-là, en attendant dans le salon, ses pensées l'envahissaient. Elle se souvenait de la façon dont Luis Ernesto était revenu dans sa vie après tant d'années sans se voir. Elle se souvenait de leur première conversation, des gestes romantiques qui semblaient sincères. Et maintenant, tous ces souvenirs étaient teintés d'un cynisme qui la retournait de dégoût. Luis Ernesto l'avait vue comme une opportunité de se venger de Samira. Depuis le début, elle n'avait été qu'un pion dans son jeu. Lorsque la porte de la maison s'ouvrit, Samantha se raidit. Luis Ernesto entra avec un sourire chaleureux sur les lèvres, le même sourire qu'il avait autrefois fait se sentir en sécurité. Mais maintenant, ce sourire ne lui inspirait que méfiance. Il s'approcha d'elle, essayant de l'embrasser sur le front comme il en avait l'habitude, mais Samantha se recula. « Nous devons parler, dit-elle, sa voix basse, contenue par la colère. Luis Ernesto s'assit en face d'elle, fronçant les sourcils. « Que se passe-t-il, Samantha ?» demanda-t-il, son ton prudent, mais avec une nuance d'inquiétude. Elle prit une grande respiration, essayant de maintenir le calme qui lui était difficile de conserver. « Je sais ce qui s'est passé entre toi et ma mère. Je sais que tu l'as aimée, et je sais qu'elle t'a quitté pour un autre homme. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds, chargés de vérité. Luis Ernesto resta immobile, comme s'il venait d'être pris en flagrant délit. Pendant quelques secondes, le silence fut absolu. Il ne nia rien, ne se donna pas la peine de feindre la surprise. À la place, une ombre passa sur son visage, un mélange de résignation et de quelque chose de plus sombre, presque une satisfaction tordue. « Alors tu le sais, dit-il enfin, d'une voix basse, presque douce.
Samantha se pencha vers lui, plantant ses yeux dans les siens, cherchant des réponses. M'as-tu jamais aimé, Luis Ernesto? Ou tout cela n'était-il qu'un moyen de te venger d'elle? Demanda-t-elle, chaque mot sortant avec une précision douloureuse. Luis Ernesto la regarda fixement, son visage montrant un mélange d'émotions complexes. Finalement, il parla, sa voix dépourvue d'émotion. Au début, Samantha, j'ai pensé que je pouvais l'oublier. J'ai pensé qu'avec toi, je pourrais recommencer à zéro. Mais quand j'ai su que tu étais sa fille, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tout est revenu, le ressentiment, la fureur, tout. Il haussa les épaules, comme s'il expliquait quelque chose qu'il ne pouvait même pas contrôler. Je ne peux pas te dire que je ne t'ai jamais aimé. Mais, avec le temps, j'ai réalisé qu'épouser toi me donnait l'occasion de rééquilibrer les comptes. Samantha sentit son cœur se briser à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas la douleur de la trahison qui la faisait trembler. C'était le calcul froid derrière chaque mot de Luis Ernesto. Il avait utilisé son amour comme une arme. Tout avait été un coup parfaitement orchestré, et elle était tombée dedans sans s'en rendre compte. Alors, tout ça, c'était pour la blesser, elle? Demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Sa voix se brisa légèrement, mais elle se força à rester forte. Luis Ernesto soupira, la regardant avec un mélange de tristesse et de froideur. Pas seulement pour ça. Quand elle m'a quitté pour cet homme, elle n'a pas seulement perdu quelqu'un qu'il aimait. Elle m'a humiliée, Samantha. Elle m'a fait sentir insignifiant, comme si je n'étais pas assez. Et quand je t'ai vu, quand j'ai réalisé qui tu étais, j'ai vu une opportunité. Pas seulement pour la blesser, mais pour reprendre le contrôle. Pour sentir que, enfin, j'avais le pouvoir. Samantha sentit une boule se former dans sa gorge. Les mots de Luis Ernesto étaient froids, comme un coup après l'autre. Maintenant, elle comprenait la véritable raison derrière tout cela. Il ne s'agissait pas seulement d'une vengeance pour un amour perdu. Il s'agissait de pouvoir, d'orgueil, d'un homme qui n'avait pas pu supporter d'être rejeté. Et ça ne t'a pas dérangé de me détruire dans le processus, dit-elle dans un murmure, sentant les larmes menacées de couler. Mais elle n'allait pas pleurer devant lui. Elle ne lui donnerait pas ce plaisir. Luis Ernesto la regarda, son expression sans regret, mais avec une sorte de résignation. Samantha, ce qui s'est passé entre nous, c'était réel. Mais ma haine envers Samira était toujours là, et malheureusement, elle nous a rattrapés. Samantha se leva, sentant que l'air dans la pièce était irrespirable. Tout était plus clair maintenant, mais cela ne la faisait pas se sentir mieux. En fait, la vérité la déchirait encore plus. Luis Ernesto n'était pas seulement un homme qui l'avait trahi. C'était quelqu'un qui avait construit sa vie sur un fondement de mensonges et de manipulation. Ce n'est pas fini, Luis Ernesto, dit-elle, le regardant fixement. Tu penses que tu as le contrôle, mais tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Il l'observa, et pour la première fois, il vit quelque chose qui l'inquiéta dans les yeux de Samantha, une résolution qu'il n'avait pas prévue. Cette même nuit, après la conversation tendue avec Luis Ernesto, Samantha se retrouva seule dans sa chambre, assise sur son lit, essayant de digérer tout ce qu'elle venait de découvrir. La douleur de la trahison brûlait encore dans sa poitrine, mais sous cette rage se profilait une sensation croissante de clarté. Les pièces commençaient à s'assembler, bien qu'il manquât encore des détails importants. Luis Ernesto avait été manipulé par son obsession pour sa mère, et une fois de plus, Samira avait montré sa capacité à détruire tout ce qui l'entourait avec son sang-froid calculateur. Mais Samantha n'était pas prête à tomber dans ce même cycle de trahison. Cette fois, c'est elle qui dicterait les règles. Au milieu de ses pensées, elle entendit un bruit léger, comme celui d'une enveloppe glissant sous la porte d'entrée. Elle se leva prudemment, traversant la maison en silence jusqu'au vestibule. Là, sur le sol, elle vit une enveloppe blanche, simple, sans expéditeur. Le cœur de Samantha se mit à battre plus fort. Qui lui enverrait une lettre à une heure pareille? Intriguée, elle la ramassa, sa respiration lourde d'anticipation. Elle retourna au salon et s'assit devant la cheminée, ouvrant l'enveloppe avec des doigts tremblants. Le papier à l'intérieur était rugueux, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un simple message. La première ligne la figea.
Ta mère ne t'a pas tout dit au sujet de ton frère. Samantha sentit le monde s'arrêter un instant. Frère? Elle fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'elle lisait. La lettre continuait, écrite d'une main tremblante, comme si l'auteur avait été nerveux ou pressé. Samira a eu un fils avant toi. Un fils qui n'est pas mort à la naissance, comme on te l'a dit. Il a été vendu. La vérité se trouve dans les secrets que ta mère a jalousement gardés, mais si tu veux en savoir plus, tu devras chercher toi-même. L'air s'échappa de ses poumons en un long soupir. Tout son corps se tendit. La possibilité d'avoir un frère aîné, quelqu'un que sa mère avait délibérément caché, était trop difficile à accepter immédiatement. Elle tenta de se rappeler des rares fois où Samira avait parlé de son passé, avant sa naissance. Elle l'avait toujours fait de manière vague, comme si elle évitait les détails inutiles. Mais maintenant tout devenait plus clair. Samira avait caché quelque chose d'énorme, et Samantha savait que sa mère ne serait pas facile à interroger à ce sujet. Samira savait trop bien comment cacher des secrets. Samantha se leva, tenant toujours la lettre, incapable de rester en place. Que devait-elle faire? Sa mère n'était pas quelqu'un qu'on pouvait affronter facilement, pas sans plus d'informations. Mais l'idée d'avoir un frère perdu, quelqu'un qui avait été vendu comme un objet, était tout simplement inconcevable. Tout ce qu'elle savait sur sa mère s'effondrait, révélant une vérité bien plus sombre et douloureuse. Avec la lettre tremblant dans sa main, elle décida qu'elle ne pouvait pas attendre. Elle se rendit chez Samira, furieuse et déterminée à obtenir des réponses. La nuit était noire et la fine pluie semblait accompagner sa frustration grandissante. Dès qu'elle arriva, elle frappa à la porte avec force. Le bruit résonna dans la maison silencieuse, jusqu'à ce que finalement sa mère ouvre la porte, enveloppée dans un peignoir de soie, surprise de la voir. « Samantha? Que fais-tu ici à cette heure ?» demanda Samira, bien que la légère inquiétude dans sa voix ne passa pas inaperçue. Samantha entra sans y être invitée, enfonçant la lettre sous le nez de sa mère. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi m'as-tu caché ça? Un frère ?» Sa voix tremblait, mais elle était chargée d'une colère qu'elle contenait à peine. Samira la regarda d'abord avec une froideur imperturbable, mais Samantha perçut quelque chose de plus profond dans ses yeux, quelque chose qu'une fille seule pouvait reconnaître, la peur. Le contrôle implacable qu'elle avait toujours vu chez sa mère commençait à vaciller. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Samira, essayant de maintenir son calme. Mais son ton manquait de l'assurance habituelle. « Ne me mens pas. Pas cette fois. As-tu vendu mon frère? L'as-tu abandonné? » Samantha était au bord des larmes, la douleur des révélations déchirant son âme. Samira soupira, ses épaules s'affaissant, comme si un lourd fardeau l'écrasait finalement. « Je ne l'ai pas abandonné. Ce n'est pas si simple, Samantha. » Sa voix était teintée d'une lassitude que Samantha n'avait jamais entendue auparavant. Samira semblait plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vue. C'était une autre époque. J'étais jeune, sans ressources, et j'ai commis des erreurs. Quand j'ai épousé ton père, j'ai essayé de laisser tout cela derrière moi. Des erreurs? Répliqua Samantha, incrédule. On parle d'une personne, de ton propre fils. Comment as-tu pu simplement le vendre comme s'il ne comptait pas? Samira ferma les yeux un instant, essayant de contrôler ses émotions. Lorsqu'elle les rouvrit, une seule larme coula sur sa joue, une image complètement nouvelle pour Samantha, qui n'avait jamais vu sa mère montrer une telle humanité. Je n'avais pas le choix. Ton frère est né dans une situation que je ne pouvais pas contrôler. Luis Ernesto et moi, nous n'étions plus ensemble, et l'homme avec qui je me suis ensuite impliquée ne voulait rien savoir de lui. Je n'avais pas les moyens de l'élever seul, alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je ne l'ai pas vendu pour de l'argent, Samantha. Je l'ai confié à une famille adoptive, mais je savais qu'il l'emporterait loin, très loin. Samantha était paralysée. Elle savait que sa mère avait été froide et calculatrice dans de nombreux aspects de sa vie, mais elle n'avait jamais pensé qu'elle était capable d'une telle chose. Elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait se séparer ainsi de son enfant, et pire encore, comment elle avait pu garder le secret pendant tant d'années. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» demanda Samantha, sa voix brisée. « Tu m'as fait croire que j'étais seule, que je n'avais plus de famille.
Samira secoua la tête, son visage empreint d'une tristesse inattendue. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était mieux pour tout le monde. Je pensais que si je te tenais éloigné de ce passé sombre, tu pourrais avoir une meilleure vie. Mais je vois maintenant que je me suis trompée. Tout est en train de remonter à la surface, et j'ai peur de ce qui va suivre. Samantha recula, abasourdie. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Sa mère avait vécu une vie de secret, construisant une façade de perfection tout en enterrant ce qui s'était réellement passé. Et maintenant, toute cette vérité l'avait rattrapée. Je vais le retrouver, dit Samantha avec détermination. Peu importe le prix. Je veux savoir qui est mon frère. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas toutes les réponses. Samira ne répondit pas. Elle se contenta de la regarder avec un mélange de peur et de résignation, consciente qu'elle ne pouvait plus contrôler ce qui allait suivre. En quittant la maison de sa mère, Samantha sentit le vent froid sur son visage. Elle savait que cette nouvelle quête la mènerait sur des chemins sombres, des chemins que sa mère avait laissés derrière elle. Mais elle savait aussi que c'était nécessaire. Il restait encore des secrets à déterrer, et à chaque pas qu'elle faisait, elle se rapprochait d'une vérité qui allait changer sa vie pour toujours. Samantha passa plusieurs jours plongée dans une recherche frénétique. Après la dévastatrice révélation concernant son frère perdu, elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. L'idée qu'elle avait vécu toute sa vie sans savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le monde partageant son sang la hantait. Sa mère avait détruit cette connexion avec des mensonges et de l'abandon, et maintenant Samantha était déterminée à déterrer chaque morceau de vérité qu'elle pourrait trouver. Mais cela n'allait pas être facile. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de l'inconnu. Elle consulta des registres d'adoption, chercha des noms et des indices, mais tout semblait être une impasse. L'homme que sa mère avait décrit comme puissant et désintéressé par son fils s'était assuré d'effacer toute trace du passé. Mais Samantha n'était pas prête à abandonner. Elle était déterminée à retrouver son frère, et quelque chose en elle lui disait que cette recherche ne déterrerait pas seulement plus de secrets, mais la changerait aussi à jamais. Un matin, alors qu'elle parcourait son courrier, Samantha trouva une enveloppe grise sans expéditeur, ce qui la fit frissonner immédiatement. L'inquiétude initiale se transforma en malaise. Elle déchira l'enveloppe avec des mains tremblantes, et à l'intérieur, elle trouva un petit mot avec une adresse écrite à la main. Il n'y avait pas plus de détails, juste un message en petites lettres précipitées, « Je sais ce que tu cherches. Viens seule. » Samantha sentit un nœud se former dans son estomac. Qui avait envoyé cette note? Que signifiait-elle? Il était possible que quelqu'un sache quelque chose sur son frère, mais le ton cryptique et le manque d'informations augmentèrent sa méfiance. Pourtant, le désespoir de trouver des réponses la poussa à agir. Elle savait qu'elle ne pouvait en parler ni à Luis Ernesto ni à sa mère. C'était quelque chose qu'elle devait affronter seule. L'adresse la mena à la périphérie de la ville, dans une zone industrielle abandonnée. Les bâtiments étaient vieux, usés par le temps et l'abandon. À mesure qu'elle approchait, son cœur battait plus fort, chaque pas résonnant de son propre écho d'anxiété. Les ombres des usines projetaient des formes menaçantes sur le sol, mais Samantha continua d'avancer. En arrivant à l'adresse exacte, elle trouva une porte métallique rouillée. Elle frappa avec force, et après quelques secondes qui lui parurent une éternité, un homme ouvrit la porte. Il était grand, avec une barbe négligée et des yeux sombres qui la fixaient avec intensité. Il y avait quelque chose de familier dans son regard, bien que Samantha ne puisse pas dire précisément ce que c'était. « Tu es Samantha, n'est-ce pas ?» demanda l'homme, d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Samantha acquiesça, gardant son calme malgré le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. « Oui. J'ai reçu une note. »« Qui es-tu » demanda-t-elle, bien que la réponse commençait à se former dans son esprit. L'homme sourit amèrement, comme s'il avait attendu cette question pendant des années. « Je suis le frère que tu cherches. » Les mots sortirent de sa bouche avec un mélange de ressentiment et de douleur. L'air dans la pièce devint immédiatement dense. Samantha sentit que le monde autour d'elle s'arrêtait. L'homme en face d'elle était son frère, l'enfant que sa mère avait caché, l'homme qui avait vécu toute sa vie dans l'ombre de ce secret. Elle le regarda, cherchant dans ses traits une quelconque ressemblance qui confirmerait ce qu'elle venait d'entendre. Ses yeux,
bien qu'emplie de dureté, reflétait une tristesse profonde qu'elle reconnut instantanément. Elle savait qu'il avait lui aussi souffert. Ce n'est pas possible, murmura Samantha, reculant d'un pas, essayant d'assimiler la réalité. Si, Samantha, dit-il, d'une voix contenue. C'est moi. Le fils que notre mère a vendu. Celui qui a été arraché de sa vie et laissé pour être élevé par d'autres. Mon nom est Andrés. Du moins, c'est le nom que mes parents adoptifs ont choisi pour moi. La froideur dans sa voix était évidente, mais la douleur sous-jacente l'était tout autant. Samantha ressentit un mélange de culpabilité et de compassion. Cet homme, son propre frère, avait vécu une vie totalement étrangère à la sienne. Alors qu'elle grandissait avec les privilèges d'une famille, bien que dysfonctionnelle, Andrés avait été exilé, oublié, comme s'il n'avait jamais compté. Andrés, je ne savais rien de tout cela. Je l'ai découvert il y a peu, et tout ce que je sais, c'est ce que ma mère m'a raconté. Samantha essaya de trouver les bons mots, mais aucun ne semblait suffisant. Il l'interrompit d'un rire amer. Samira t'a dit la vérité ? Ses yeux la transperçaient avec une intensité féroce. Ou t'a-t-elle seulement raconté la partie qui l'a fait passer pour la victime ? Parce que cette femme, il fit une pause, sa colère à peine contenue est bien pire que ce que tu imagines. Samantha resta silencieuse, attendant qu'il continue. J'ai été arrachée de ses bras comme si j'étais une gêne, vendue à un couple qui ne m'a jamais vraiment aimée. J'ai grandi en sachant que je n'appartenais nulle part, et quand j'ai découvert qui était ma vraie mère, tout a commencé à avoir du sens. Samira ne m'a pas abandonnée seulement à cause de la pression de cet homme, elle l'a fait parce que j'étais un obstacle. Je l'ai toujours été. Comment as-tu découvert tout ça ? Demanda Samantha, sa voix brisée par la tension du moment. J'ai enquêté pendant des années, répondit Andrés. Je savais que quelque chose n'allait pas, et quand j'ai enfin trouvé des indices qui m'ont conduit à Samira, je t'ai trouvé aussi. Sa voix se radoucit un peu, mais la douleur restait palpable. Au début, je ne voulais que des réponses, mais maintenant, je ne sais plus ce que je veux. Peut-être voir cette femme payer pour ce qu'elle m'a fait. Samantha le regarda, voyant dans ses yeux le reflet de sa propre douleur. Elle aussi avait été utilisée, bien que de manière différente. Le poids de la trahison de Samira semblait plus lourd que jamais. Elle savait que sa mère avait commis des erreurs, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elles puissent être si profondes, si dévastatrices. Je ne sais pas quoi te dire, murmura Samantha. Je me sens comme si je t'avais laissé tomber, comme si j'aurais dû savoir. Andrés l'observa en silence pendant quelques secondes, comme s'il évaluait ses paroles. Tu n'es coupable de rien, Samantha, dit-il enfin. Mais je ne suis pas ici pour de la compassion. Je suis ici parce que je veux justice. Je veux que notre mère fasse face à ce qu'elle a fait. Pas seulement à moi, mais aussi à toi. Justice ? Demanda Samantha, déconcertée. Oui, justice. Samira a manipulé nos vies depuis le début. Elle nous a contrôlés tous les deux. Et il est grand temps que cela s'arrête. Samantha sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle savait que son frère avait raison. Samira ne pouvait plus continuer à cacher ses erreurs, ni à détruire tout ce qu'elle touchait. Mais elle comprenait aussi que cette quête de justice pourrait les entraîner dans des endroits sombres, où les conséquences seraient imprévisibles. « Que proposes-tu » demanda-t-elle finalement. Andrés la regarda avec une intensité féroce. « Nous allons la faire tout avouer. Devant Luis Ernesto, devant toi, devant moi. Nous allons exposer tous les mensonges, toutes les trahisons. Et ensuite, nous verrons ce qui reste de son monde parfait. » Samantha n'était pas sûre d'être prête pour ce qui allait suivre. Mais une chose était claire, les mensonges de Samira étaient terminés. Et ce qui viendrait ensuite, serait dévastateur. La maison de Samantha était plongée dans un silence tendu. Cet après-midi-là, le calme avant la tempête était palpable. Tout était en place, mais l'atmosphère était chargée de quelque chose de plus sombre, la vérité qui était sur le point d'être révélée. Les pièces étaient placées, le plan tracé. Elle, Andrés et Luis Ernesto allaient affronter Samira, la forçant à admettre tout ce qu'elle avait fait, les mensonges, les trahisons, les décisions qui avaient détruit la vie de tous.
Samantha ne savait pas comment sa mère réagirait, mais Andrés était déterminé à obtenir justice. Quant à Luis Ernesto, il ignorait les détails du plan. Il savait seulement que Samantha devait lui dire quelque chose qui le concernait et qui était lié au passé que Samira avait caché pendant tant d'années. La réunion fut organisée dans le salon principal. Samantha avait insisté pour que tout soit aussi simple que possible. Il n'y avait pas besoin de grandes cérémonies. La vérité suffirait à briser ce qui restait encore intact. Luis Ernesto arriva le premier. Il était vêtu avec sa propreté habituelle, mais une certaine incertitude se lisait dans ses yeux. Il savait que quelque chose n'allait pas depuis sa dernière conversation avec Samantha, mais il ne savait pas quoi. « Samantha, que se passe-t-il » demanda-t-il en la voyant, essayant de dissimuler son malaise. Samantha le regarda avec un mélange de pitié et de résolution. Malgré tout, il restait un écho de l'amour qu'elle avait ressenti pour lui autrefois, mais elle savait aussi que cet amour avait été éclipsé par les mensonges et la manipulation. Tout ce que tu as besoin de savoir sera révélé dans un moment, Luis Ernesto, répondit-elle avec calme. J'ai juste besoin que tu écoutes. Rien de plus. Luis Ernesto fronça les sourcils, mais hocha lentement la tête. À ce moment-là, Andrés apparut dans l'encadrement de la porte, sa présence ajoutant une tension supplémentaire à la pièce. Luis Ernesto le regarda avec confusion. « Qui est-il » demanda-t-il, d'un ton légèrement défensif, comme s'il sentait qu'il était sur le point d'être confronté à une vérité inconfortable. Samantha regarda Andrés, qui restait debout sur le seuil de la porte, les yeux fixés sur Luis Ernesto, évaluant l'homme qui avait fait partie de la vie de sa mère et maintenant de celle de sa sœur. « Voici Andrés, » dit Samantha, essayant de garder son calme. « Mon frère. Le fils que ma mère a caché pendant toutes ces années. » Luis Ernesto ouvrit les yeux de surprise, mais avant qu'il ne puisse formuler une réponse, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Samira entra, aussi impeccable que d'habitude. Elle portait un manteau élégant et retira ses lunettes de soleil d'un geste calculé. Lorsqu'elle vit Andrés, son expression se figea. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Samira se posèrent sur ceux de son fils perdu, et la pièce fut remplie d'un silence dense, coupant. Samira, la femme qui avait toujours gardé le contrôle, paraissait vulnérable pour la première fois. « Que se passe-t-il ici » demanda Samira, sa voix plus douce que d'habitude, mais avec un tranchant qui trahissait sa nervosité. Andrés fit un pas vers elle, son regard plein de ressentiment. « Je pense que tu sais exactement ce qui se passe, mère, » dit Andrés, prononçant le dernier mot avec un mélange de mépris et de douleur. « Je suis ici parce que tu ne peux plus cacher la vérité. » Luis Ernesto, toujours confus, regarda Samira avec une suspicion croissante. « Que signifie tout cela ? Frère ? Que se passe-t-il ici, Samira ? demanda-t-il avec incrédulité, commençant à faire le lien. Samira garda sa contenance, bien que Samantha ait remarqué comment ses mains se crispaient subtilement. C'était un signe clair que, pour la première fois, sa mère ne maîtrisait pas totalement la situation. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit Samira, essayant de retrouver son ton habituel, cette voix qui semblait avoir le pouvoir de persuader n'importe qui. Mais cette fois, ça ne marcherait pas. Andrés était une erreur du passé. Quelque chose que je croyais ne jamais devoir affronter. « Une erreur ?» répliqua Andrés, sa voix montant d'un ton avec colère. « C'est comme ça que tu appelles ça ? J'étais un inconvénient pour toi. Pas un fils, pas une vie. Juste un problème dont tu t'es débarrassé pour continuer ta vie de luxe, avec tes mensonges. » Luis Ernesto, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva brusquement, incapable d'en supporter davantage. « Tu avais un fils dont tu ne m'as jamais parlé, Samira ? Tu as vendu ton propre enfant ? » Il la regarda avec un mélange de dégoût et de trahison. « Tout cela fait-il aussi partie de qui tu es ? » Samantha observait la scène, la gorge serrée. Voir Luis Ernesto affronter sa mère était un spectacle qu'elle n'aurait jamais imaginé. La fureur dans ses yeux, la douleur qu'il n'avait jamais montrée auparavant, était maintenant palpable. Samira, d'ordinaire si fière, semblait se ratatiner sous le poids des accusations. « Luis Ernesto, tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ma vie,
mon avenir. Je n'avais pas de choix à cette époque, dit Samira, d'une voix qui essayait de paraître raisonnable, mais qui se brisait sous la pression. Je l'ai fait pour survivre. Samantha sentit quelque chose se briser en elle. Les excuses de sa mère, toujours si bien ficelées, n'avaient plus d'effet. Elle ne pouvait plus la protéger. L'image de la femme forte et calculatrice qu'elle avait projetée toute sa vie s'effondrait sous ses yeux. Survivre ? Répéta Andrés, sa voix pleine d'un mépris amer. Tu as survécu au détriment de ma vie, de mon identité. Tu m'as laissé grandir sans savoir qui j'étais, pendant que tu construisais un monde de mensonges. Samira le fixa, ses yeux remplis d'une tristesse qu'elle n'avait jamais montrée auparavant, une tristesse qu'elle ne savait peut-être même pas comment exprimer. Ce n'était pas si simple, Andrés. J'étais coincée. J'ai fait ce que je croyais être le mieux à ce moment-là, dit Samira, sa voix à peine un murmure. Mais Andrés ne voulait plus en entendre davantage. Sa douleur était trop profonde, trop ancienne. Je ne veux plus de tes excuses, dit-il en reculant. Je voulais juste que tu affrontes ce que tu as fait. Que tu admettes qui tu es vraiment. Luis Ernesto, toujours incapable de saisir pleinement l'ampleur de ce qui se passait, regarda Samantha avec désespoir. Tu savais tout ça ? Demanda-t-il, sa voix brisée. Samantha secoua lentement la tête. Je ne l'ai découvert que récemment. Et depuis que je le sais, plus rien n'est pareil. Maintenant, je comprends que cette famille a été construite sur des mensonges. Des mensonges que Samira a manipulés depuis le début, sa voix était ferme, mais empreinte de douleur. Et je ne veux plus en faire partie. Samira, enfin vaincue, s'effondra dans une chaise. Son visage, autrefois toujours impeccable, montrait maintenant des signes de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais permis aux autres de voir. Elle était brisée, mais même à ce moment-là, Samantha ne ressentit pas de pitié pour elle. Seulement une sorte de libération amère. Tout s'effondre, mère, dit Samantha, en s'approchant d'elle. Tu n'as plus le contrôle. Et le pire, c'est que tu ne l'as jamais vraiment eu. Samira, enfin, leva les yeux. Il ne restait plus aucune trace de la femme qu'elle avait toujours été. Devant ses enfants et l'homme qu'elle avait manipulé, elle n'était plus qu'une femme prise au piège des conséquences de ses choix. Je suis désolée, dit Samira, mais les mots sonnaient creux. Samantha regarda Andrés, qui hocha lentement la tête. La justice qu'il recherchait n'était pas venue avec la violence, mais avec la dévastation d'une vérité enfin révélée. Et ainsi, avec le poids des révélations planant dans la pièce, ils savaient tous que la vie de chacun d'eux ne serait plus jamais la même. L'aube arriva avec une lumière douce et dorée, filtrant à travers les rideaux de la maison de Samantha. La tempête qui avait enveloppé sa vie ces dernières semaines semblait, enfin, commencer à se dissiper. L'air à l'intérieur de la maison était encore tendu, mais une étrange paix commençait à s'installer dans son cœur. Après la révélation dévastatrice de la veille, il y avait quelque chose de libérateur dans la brutalité de la vérité. Samantha, Andrés et Luis Ernesto étaient restés jusqu'à tard, en silence, à traiter tout ce qui avait été dit. Il n'y avait ni cri ni affrontement violent, juste une lente et douloureuse acceptation de l'inévitable. Samira, de son côté, s'était retirée dans sa chambre, abattue, et pour la première fois de sa vie, sans aucun plan pour reconstruire le contrôle qu'elle avait toujours exercé sur les autres. Samantha était dans la cuisine, préparant du café, quand Andrés apparut à la porte. Leur relation était encore nouvelle, fragile, mais il y avait une compréhension partagée qui n'avait pas besoin de mots. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, l'observant en silence. Hier soir, c'était intense, dit finalement Andrés, rompant le silence. Sa voix semblait plus calme, mais aussi plus vulnérable que jamais. Samantha hocha la tête, lui tendant une tasse de café. Oui, ça l'était, répondit-elle, avec un petit sourire. Mais c'était peut-être ce dont nous avions besoin. La vérité finit toujours par éclater, même si nous l'avons enterrée si profondément. Andrés prit une gorgée de café, ses yeux fixés sur les siens. Pendant tant d'années, il avait vécu avec du ressentiment envers une famille qu'il n'avait jamais connue. Mais maintenant, après avoir confronté Samira et entendu tout ce qu'elle avait caché, quelque chose en lui commençait à guérir. Je n'aurais jamais pensé pouvoir trouver un peu de paix avec tout ça, admit-il.
Mais d'une certaine manière, savoir la vérité m'a apporté plus que ce à quoi je m'attendais. Samantha le regarda, comprenant parfaitement ses sentiments. Pendant si longtemps, elle avait été piégée dans un réseau de tromperie, sans vraiment savoir qui étaient les personnes les plus proches d'elle. Mais maintenant, malgré la douleur, elle sentait qu'elle pouvait enfin commencer à reconstruire sa vie sur une base solide. Je pense que nous avons tous été perdus d'une manière ou d'une autre, dit Samantha. Mais maintenant que tout est révélé, nous pouvons laisser derrière nous ce qui nous a enchaînés et avancer. Andrés sourit, un geste rare chez lui, mais qui révélait une lueur d'espoir qu'il n'avait pas prévu de ressentir. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-il, curieux. Samantha soupira, regardant par la fenêtre vers le jardin. Le soleil se levait lentement, illuminant les feuilles des arbres d'une lueur chaude. « Je pense que je vais recommencer à zéro, dit-elle avec détermination. Ce chapitre de ma vie est terminé, et je ne veux pas rester coincée dans le passé. Il me reste beaucoup à vivre, et je veux le faire différemment. » Andrés hocha la tête, comprenant la profondeur de ce qu'elle disait. Tous deux étaient à un tournant, un moment où ils pouvaient choisir de continuer à porter les blessures du passé ou de les laisser tomber et d'aller de l'avant. À ce moment-là, Luis Ernesto entra dans la cuisine. Il avait l'air fatigué, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Il avait passé la nuit à réfléchir à tout ce qui s'était passé, et pour la première fois depuis longtemps, il semblait sincèrement désolé. « Samantha, Andrés, commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, à ce que nous avons traversé. Et je sais que j'ai fait partie des mensonges, de la manipulation, mais je veux que vous sachiez que je suis désolé. » Son regard se tourna spécialement vers Samantha. « Je ne peux pas effacer le mal que j'ai causé, mais je veux y remédier. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. » Samantha le regarda pendant quelques secondes, évaluant ses paroles. Elle avait aimé Luis Ernesto, mais elle avait aussi ressenti la douleur de sa trahison. Cependant, malgré tout, il y avait quelque chose en elle qui voulait encore voir le meilleur en lui. Personne n'est parfait, et bien que leur relation ne puisse jamais redevenir ce qu'elle était, elle savait que le pardon faisait partie de son propre processus de guérison. « Luis Ernesto, dit-elle doucement. Le chemin vers la rédemption n'est pas facile, mais si tu es vraiment prêt à changer, peut-être que tu pourras trouver ton propre pardon. Je ne sais pas si les choses entre nous pourront jamais redevenir comme avant, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas aller de l'avant. Nous méritons tous une seconde chance, si nous la voulons vraiment. » Luis Ernesto hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, Samantha. Je ne le prendrai pas à la légère. » L'atmosphère dans la cuisine était lourde, mais pleine d'espoir. Il y avait encore beaucoup de choses à résoudre, mais ils savaient tous les trois que le premier pas vers la guérison avait déjà été franchi. Plus tard dans la journée, Samantha décida de rendre visite à sa mère. Elle savait que ce ne serait pas une conversation facile, mais elle comprenait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser les choses telles qu'elles étaient. Samira était assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre avec des yeux vides, comme si la vie qu'elle avait construite s'était évaporée en une seule nuit. Et dans un certain sens, c'était le cas. « Maman, » dit Samantha en entrant. Samira ne répondit pas immédiatement. Après quelques secondes, elle parla enfin, sa voix brisée. « J'ai tout détruit, n'est-ce pas ?» dit Samira, ces mots empreints d'une tristesse que Samantha n'avait jamais entendue chez elle. Samantha s'assit à côté d'elle, en silence pendant un moment, avant de répondre. « Tu as fait des erreurs, maman. Mais tu n'es pas obligée de rester prisonnière d'eux pour toujours. Nous pouvons recommencer, si tu es prête à changer. » Samira la regarda, ses yeux remplis de larmes. « Y a-t-il encore quelque chose pour lequel me battre ?» demanda-t-elle, comme si elle ne connaissait pas la réponse. Samantha prit la main de sa mère, la serrant doucement. « Il y a toujours quelque chose pour lequel se battre, » répondit-elle. « Si tu es prête à te confronter à toi-même, à accepter ce que tu as fait, alors oui, maman. Tu peux encore arranger certaines choses. » Samira éclata en sanglots, quelque chose que Samantha n'avait jamais vu. C'étaient les pleurs d'une femme qui, pour la première fois, comprenait les conséquences de ses actes. Samantha, à ce moment-là, sut que sa mère avait aussi le droit de chercher sa propre rédemption. La journée passa lentement,
mais avec un sentiment de soulagement. Malgré les blessures, les mensonges et les trahisons, la vérité avait éclaté au grand jour, et avec elle, l'opportunité d'un nouveau départ. Samantha, Andrés et Luis Ernesto savaient que l'avenir ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à l'affronter, non plus comme des victimes du passé, mais comme des personnes qui avaient choisi la vérité et le pardon. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant la maison d'une lumière chaude, Samantha se sentit en paix. Elle avait tourné la page d'un chapitre douloureux de sa vie, et bien que les cicatrices soient toujours là, elle savait maintenant qu'elle était libre d'écrire son propre destin. Un destin plein d'espoir, d'apprentissage et de la promesse d'un nouveau départ. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation de tromperie similaire, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honorée si vous me laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.